je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Elodie Wanzel, la créatrice du blog dédié à Marseille, Chute mon secret. Son allure et sa voix vous disent forcément quelque chose. Voilà 10 ans qu'elle arpente les rues de la ville, perchée sur ses talons de 10, et qu'elle déniche les adresses et bons plans cachés de la cité phocéenne. Ensemble, nous sommes revenus sur son parcours, son ancienne vie professionnelle d'attachée de presse dans le secteur du cinéma, sur ses projets, ses collaborations et ses envies pour la suite. Blogueuse, influenceuse, ces termes sont aujourd'hui galvaudés et Elodie, elle, remet du sens, notamment celui du partage dans son travail et en vérité, ça fait vraiment du bien. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Elodie. Coucou Caro. Je suis très heureuse de passer un petit moment avec toi dans ce lieu que tu as choisi. Alors nous sommes au cœur du centre-ville de Marseille, dans le concept store Marianne 4. Alors pour commencer, dis-nous pourquoi tu as choisi ce lieu. Alors tout d'abord, peut-être parce que je crois que c'est une des premières adresses que j'ai découvertes quand je suis arrivée à Marseille, il y a 9 ans. Voilà. Et forcément, c'était un coup de cœur parce que c'était le premier concept store à Marseille. Et tu sais combien j'aime les créateurs et tout. Et la sélection de Marianne 4 était vraiment tellement atypique, à la fois pointue, tout ce que j'aime. Et je ne cache pas que je retrouvais aussi quelques notes peut-être de la ville d'où je venais précédemment, c'est-à-dire Paris. Donc il y avait quelque chose qui me plaisait aussi. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'y revenir pour raconter mon aventure, mon histoire, et aussi parce qu'elle a un joli secret qui vient de commencer. Il y a un petit salon de thé maintenant ici, et j'avais envie de te le dévoiler en secret et le dévoiler peut-être à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Alors avant de replonger dans ton passé et ton parcours, j'aimerais que tu me dises comment tu te définis aujourd'hui, à l'instant T. Aujourd'hui, je dirais, je crois peut-être à la fois joyeuse, c'est vrai, et en même temps dans cette envie de partage. Je crois que c'est ça surtout ce qui, j'ai vraiment de plus en plus envie de partager. Tu sais, je crois qu'on est aussi dans un moment où justement on a besoin un peu de retrouver du contact humain. J'adore d'ailleurs ce moment de rencontre radiophonique comme ça, parce qu'on recrée la parole. Tu vois, tout est autour de l'image ou des choses ou du texte, mais finalement pas de contact humain. Et c'est exactement ce que j'aime. Donc tu m'offres aujourd'hui ce que j'aime. Alors avant que ton nom soit irrémédiablement rattaché à celui de ton blog, Chute mon secret, quel a été ton parcours ? Mon parcours est un peu parsemé de plein d'aventures. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit, jeune, fais juste ce qui te plaît. Et quand tu sens que tu es un peu étouffé par quelque chose, pars, envole-toi. Donc j'ai eu une grande liberté et c'est vrai que ça m'a permis de faire tout ce que je voulais. J'ai fait des études de communication qui m'ont permis de faire du journalisme, de la radio aussi à un moment donné pour Radio France. Et puis après, je suis partie vers un univers qui me plaît énormément puisque mon père en fait est réalisateur de documentaires, donc pour France 3 et la 5. Et je suis partie dans le cinéma. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans pour Studio Canal et Mars Distribution, donc, qui sont ceux qui diffusent les films donc, cinématographiques, et d'accompagner les équipes de films sur les tournées un peu partout en France. Et ça a été un moment merveilleux. Le cinéma est tellement tout ce que j'aime dans la vie. J'aime beaucoup l'imaginaire. J'aime beaucoup pouvoir raconter des histoires, ce que j'essaye de faire à travers les mots. Et à travers le cinéma, ça a été merveilleux. Et puis, après quelques années, j'ai eu envie de me poser. Je suis allée m'évader à la campagne parce que je suis une fille qui est moitié de la ville, moitié de la campagne. Je suis née à Paris, mais très jeune, je suis partie à la campagne. Mon père voulait qu'on vive aussi un peu à la campagne pour découvrir d'autres choses. Je me suis retrouvée dans un village de 20 habitants qui s'appelle Propiac-les-Bains, qui est dans la Drôme, qui est tout petit. Qui était à l'époque, étonnamment, il y avait une cure thermale, donc les gens venaient, mais c'était vraiment, donc c'est minuscule. Imagine 20 habitants sans voiture. Bien sûr, parce que je ne conduis pas, mes parents ne conduisaient pas, mes grands-parents ne conduisaient pas, donc voilà. Et en fait,
j'ai alterné entre une vie à Paris où mon père nous disait allez on remonte à Paris parce que lui travaillait toujours là-bas donc on allait le rejoindre et puis quelques mois à la campagne, dans cette campagne du film typiquement Être et avoir quoi, où on était classe unique, les petits apprenaient aux grands à écrire, à jouer, à faire des choses. Donc j'ai grandi avec ces deux univers-là et c'est vrai donc après le cinéma j'ai eu besoin de retourner à la campagne pour retrouver mes racines à Nyons cette fois-ci où il y a la Madissa. J'ai hésité en fait, j'avais vraiment besoin de retourner en ville mais je ne savais pas où et j'ai hésité entre Lyon et Marseille. Et j'avais un ami qui compte beaucoup pour moi qui m'avait fait découvrir Marseille une fois et je me suis dit mais c'est la ville de la liberté. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit je peux m'échapper à tout moment. C'est d'une ville où je peux m'échapper, il y a la mer. Si j'ai envie, je prends le bateau, je m'en vais. J'ai dit, allez, banco pour Marseille. C'est à ce moment-là que te vient l'idée de partager tes bonnes adresses, tes bons plans. Ça se fait tout de suite? Est-ce que c'est au moment où il y a l'émergence des blogs? Ça prend vraiment? Comment ça s'est passé cette aventure de Chute Mon Secret? Alors, c'est assez particulier. C'était donc il y a 9 ans. Donc il y a 9 ans, en fait, il y avait très peu de blogs. C'est-à-dire qu'il y avait My Little Marseille et My Little Marseille. Au moins, c'est clair. Et moi, je connaissais My Little Paris, donc j'aimais beaucoup justement la formule de blog. Je ne cache pas que je suis arrivée en fait en me disant, mais moi j'ai un CV, comme je disais, j'ai fait du journalisme, j'ai fait, bien sûr, je vais aller postuler. Et alors c'est là où j'ai compris qu'effectivement, non, et Marseille, c'est aussi une histoire de rencontres et de réseaux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu sais faire ? Et qu'est-ce que tu aimes? Alors, je savais que j'aimais écrire. Après, je me promenais et je trouvais qu'il y avait un désaccord entre ce que les gens disaient et moi, ce que je voyais. C'est-à-dire, j'avais l'impression de voir plein de petites boutiques ou de choses originales, mais qui n'étaient pas présentées. Et puis, je trouvais surtout, arrivant à Marseille, qu'il n'y avait pas d'informations qui étaient diffusées facilement et données facilement. Donc, je me suis dit, écoute, pour toi, au moins pour toi, pour te faire plaisir, écris et tu verras. Ce sera ta carte de visite. Les gens verront comment t'écris et ça te permettra peut-être de trouver du travail. Donc en fait, je l'ai créé d'abord comme un CV. Je me suis dit, ce sera ma stratégie. Mais comme personne ne le faisait, finalement, ça a fait boule de neige. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillée, 20, puis le lendemain, 40, puis 100, puis 500, puis je voyais que ça montait comme ça, jour après jour. Et jusqu'à aujourd'hui, 40 000 visiteurs uniques sur le blog. Et sachant que je ne parle que de Marseille. Parce que c'est ça ce que je voulais absolument. Après, c'est devenu mon cheval de bataille. Je me suis dit, tous ceux qui croient qu'à Marseille, c'est dangereux, je vais vous prouver, moi, tout le contraire. Et je vais vous montrer toute la beauté de la ville et toute l'énergie qu'elle déploie vraiment pour faire des choses originales. Et c'est ça ta force, en fait. Tu as posé un regard différent sur la ville parce que tu n'es pas marseillaise. Et finalement, ça marche très très bien parce que justement, tu es très objective. Il ne faut pas te reprocher d'avoir parfois la subjectivité qu'ont les Marseillais quand ils parlent de leur ville qui leur est si chère. Alors concrètement, pour toi aujourd'hui, c'est quoi le job? Parce qu'au quotidien, ça veut dire quoi gérer un blog comme Chute Mon Secret? Aujourd'hui, effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je vais être honnête, entre le démarrage, ce n'était qu'un blog. Puis ensuite, il y a eu Facebook, où il a fallu alimenter un peu plus. Puis après, Instagram est arrivé. Et aujourd'hui, les stories d'Instagram. En fait, hier, typiquement, je disais, je suis partie de chez moi. J'avais mes 2 batteries pour recharger mon téléphone, mon appareil photo. J'avais mon carnet, mon crayon, enfin tout. Et j'ai réalisé que j'avais pas pris mon porte-monnaie. Je me suis dit vraiment, là, tu ne vis plus que digital. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt écrire le matin. Et puis ensuite, aller à la rencontre, aller découvrir encore des boutiques. Même si aujourd'hui, on me prévient plus à l'avance. Avant, je les cherchais vraiment et tout. Aujourd'hui, c'est vrai que souvent 2-3 mois avant, on me dit, chut, tiens, secret, que je ne dévoile qu'au jour de l'ouverture. Puis après, Instagram prend beaucoup de place. Les stories plaisent beaucoup. Là, c'est formidable. Là, on est dans un lieu et je peux déjà communiquer tout de suite. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un lien. Il y a un vrai lien qui s'est créé aujourd'hui, que ce soit... Alors, les gens les appellent les followers ou des choses comme ça. Moi, j'aime pas tous ces noms qui ont été donnés. C'est vraiment une histoire de rencontre avec chaque personne. C'est un lien avec... Ce sont pas des amis non plus, mais en tout cas, je trouve qu'on est très proche avec les personnes qui me suivent. Et j'aime beaucoup la bienveillance qu'il y a chez ces personnes-là. C'est marrant ce que tu dis parce que j'allais y venir. Je voulais savoir quel était ton lien avec ce qu'on appelle parfois votre communauté. Toi, tu parles de tes lectrices. Comment tu l'entretiens, ce lien? Vous arrivez à vous rencontrer dans la vie réelle?
Alors, c'est vrai que déjà, il y a beaucoup d'échanges via Instagram, effectivement, où elle m'envoie des messages. Et moi, j'essaie de prendre vraiment le temps de répondre à chacune, voilà, particulièrement, parce que je trouve qu'elles ont pris le temps et tout, donc je trouve que c'est important. Ensuite, maintenant, je crée un petit peu plus d'événements. Typiquement, tu vois, par exemple, ce soir, chez Maison Bion, il y en a un qui va avoir lieu avec une très jolie petite marque de bijoux qui s'appelle Émilie et Florence, où là, j'ai voilà, une vingtaine de mes lectrices qui sont conviées. On va se rencontrer. Et après, c'est des rencontres, mais même, c'est joli. C'est dans la rue ou dans une boutique. Ah oui, je vous connais, je sais qui vous êtes et tout. Mais c'est que les gens me disent, finalement, on vous a suivi depuis le début et en 9 ans, vous n'avez pas changé. Et ça, moi, ça me fait vraiment plaisir, même s'il y a eu cette évolution de tout. Et du coup, c'est un peu, il y a une vraie fidélité parce que finalement, je suis restée la même, donc je parle des choses de la même façon, je présente toujours les mêmes choses. Je ne suis pas polluée par de la publicité ou ce genre de choses. J'ai une ligne éditoriale, je fais tout pour m'y tenir. C'est une grande liberté aussi de ne pas être tenue par la publicité. Je voulais garder cette liberté. Ouais. De toute façon, si je ne me retrouve pas, j'arrêterai. J'arrêterai sûrement même à un moment donné, parce que je crois que la vie, je me dis là, ça va faire bientôt 10 ans. 10 ans de sa vie, j'ai réalisé ça, 10 ans de sa vie, à écrire tous les jours presque, à parler des autres. Alors, je suis heureuse de parler des gens, de les mettre en avant et tout, mais parfois aussi, il y a soi. Donc on verra la suite, je ne sais pas. Tu sais d'où ils viennent, ces lecteurs et lectrices ? J'imagine que via ta plateforme, tu arrives à avoir ce genre d'informations. Alors, c'est marrant, il y a les Marseillais. Alors, sachant que moi, c'est vraiment un blog qui touche Marseille. Donc, mes lecteurs sont essentiellement de Marseille ou la région. Mais il n'y a pas que des Marseillais. Il y a ce qu'on appelle aussi les néo-Marseillais. Et en fait, il y a énormément de Parisiens, par exemple, qui sont venus s'installer et qui me disent « Mais si vous saviez, je lisais votre blog avant de venir, ça fait 1 an ou 2, je lisais grâce à vous, que c'est tellement difficile d'avoir les infos, grâce à vous, j'ai pu avoir toutes les petites adresses secrètes, j'ai pu m'installer tranquillement et je me sens déjà dans Marseille. » Donc en fait, c'est très chouette parce que voilà, il y a vraiment 2 cultures, 2 personnalités différentes et je suis heureuse. Et ça a permis aussi justement aux nouveaux arrivants de s'intégrer plus facilement et de comprendre mieux Marseille. Et je pense aux Marseillais aussi peut-être d'avoir un regard parfois un peu différent sur leur ville aussi, avec la manière dont je propose les choses. Est-ce parfois pesant de mettre en scène sa vie comme ça, son quotidien ? Est-ce que tu as besoin de couper, de faire ce qu'on peut appeler des détox digitales de temps en temps ? Je rêverais de faire une vraie détox digitale. Parce que même quand je dis que je coupe jamais vraiment maintenant. C'est compliqué. Je crois que c'est cette espèce de cordon ombilical vers le téléphone, malheureusement. J'essaye parfois de m'évader à la campagne, mais vraiment ça devient compliqué. Et je suis très curieuse de savoir justement comment je vais réagir totalement si un jour même j'arrêtais. Je ne cache pas, j'ai très peur d'arrêter. Tu vois, c'est quelque chose que je ne dis pas forcément, mais je me dis demain, maintenant ça fait tellement partie de ma vie. Je me dis, est-ce que je saurais revivre normalement ? On est aussi dans une vie qui est assez rêvée. Qu'est-ce qui te manquerait le plus à ton avis ? C'est cet échange justement, ce partage avec les gens ? Si tu reprenais un job classique, on va dire. Je pense que ça me manquerait. J'aime beaucoup aller à la rencontre. J'ai vraiment besoin. Ça fait partie de moi, en fait. Je crois que s'il y avait une chose que j'aurais aimé faire, c'est du conseil, mais toujours dans le partage, comme je dis, des idées créatives, des choses. Et c'est vrai que de pouvoir moins parler avec les personnes risque de me manquer. Alors, l'aboutissement de ce joli projet qui est Chute mon secret, c'est ta maison. La Madissa, à Nyons, votre maison à Stéphane et toi. Alors c'est une réhabilitation, en partie rendue possible grâce à des partenariats. Alors raconte-nous cette belle aventure. Oui, alors là je suis vraiment heureuse aussi. Alors déjà parce que la Madissa c'est fou, c'est un nom que j'ai inventé et aujourd'hui mais alors vraiment tout le monde connaît. Encore tout à l'heure, là il y a une dame qui m'a dit mais je suis vos histoires de la Madissa. On s'est vu dans une boutique, comme ça elle est venue me voir, j'adore et tout. Donc je suis heureuse de cette aventure. C'est vrai que voilà, c'est ça. Il y a eu un moment donné avec Stéphane, on a eu besoin de se retrouver tous les deux d'une certaine façon, de créer quelque chose ensemble. Moi, j'avais besoin aussi de me reconnecter à quelque chose d'un peu plus vrai dans la réalité de la vie. Alors honnêtement, faire des travaux le week-end dans le froid sans chauffage,
ça reconnecte. Voilà, il n'y a pas eu un seul artisan qui est rentré. On a vraiment fait... et c'était formidable parce que finalement, les gens suivaient nos aventures sur Instagram. Et le dimanche soir, mais je crois que je n'ai jamais reçu autant de messages. C'est-à-dire, j'avais tout, ça arrivait, mais là, je mens pas, par centaines. C'était des messages qui défilaient. On est là, on est avec vous, on vous soutient et tout. Donc, ça donnait. Mais c'est grâce aussi à ces personnes-là qu'on a eu l'énergie de tenir pendant les 9 mois. Parce que moi, il y a eu des passages où je me disais, on va plus y arriver, quoi. On était fatigués, on travaillait la semaine, on avait des engelures aux pieds, tellement j'avais froid, et voilà. Et effectivement, donc on a fait les travaux, et puis j'ai demandé à des personnes, pendant toutes ces années, j'avais écrit sur des boutiques, des gens, et en leur disant, voilà, est-ce que ça vous dirait de faire partie de ce projet? Et on pourrait imaginer cette maison qui serait à la fois un peu de Marseille, qui rentrerait à la Madissa, et en même temps, continuer à montrer tout ce que vous faites au niveau de la déco, des choses et tout. Et ça a été vraiment joli parce que tout le monde a dit oui. Mais vraiment, tout le monde à l'unisson a dit oui, mais bien sûr. Et tout le monde m'a dit, mais Élodie, avec tout ce que tu as fait pour nous, si aujourd'hui on ne fait pas quelque chose pour toi, enfin, je suis heureuse parce qu'au final, la maison plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi, et tu l'as dit un jour aussi joliment, tu m'as dit le week-end quand tu pars à la Madissa, cette lenteur, cette douceur, cet havre de paix que tu nous montres nous fait du bien. Et c'est même vrai. Si, voilà, je me souviens de ça, et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, si dans ce lieu-là, je peux aussi permettre parfois une petite bulle aux personnes, je trouve ça super. Alors depuis quelque temps aussi, tu laisses s'exprimer davantage ta créativité. Des collaborations remarquables, escarpins, sac à main, une gamme de peintures même. Alors c'est nécessaire pour toi de laisser libre cours à cet aspect de ta personnalité? C'est quelque chose que tu veux faire plus à l'avenir? C'est vrai que ça aussi, je sais pas, c'est venu, bon, tu sais que j'avais fait les marchés de créateurs, les créa market, c'est pareil parce que les créateurs avaient du mal à se faire connaître et je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais communiquer, aide-les. On a quand même fini avec 100 créateurs au doc, ça a permis à des boutiques, enfin à des créateurs d'ouvrir des boutiques et forcément, à un moment donné, à force de vivre avec des créateurs, parfois ça donne des idées aussi. Et je sais pas, je me suis dit, pourquoi pas, essayons. Et c'est vrai que cet escarpin avec Créatis, je suis tellement heureuse. Savoir aujourd'hui qu'il est vendu au printemps ou chez Pomme, c'est un beau cadeau. Voilà, le sac avec Florence Kerbellec, Florence K aussi, et la collection. Alors voilà, la collection de peinture avec Chute mon secret en Provence, avec dont une teinte qui s'appelle la Madissa. Donc c'est vraiment la conclusion de plein de choses. Puis il y a un petit projet quand même encore secret. Qui risque d'arriver prochainement, effectivement toujours dans la déco, mais on est en train de travailler sur un projet avec Minimel que j'aime beaucoup, qui est une illustratrice que j'ai rencontrée au tout début, que j'ai toujours soutenue dans son travail, qui m'a fait mes petits visuels. La création, c'est l'imagination. Et quand on parlait de liberté, je me dis, tu vois, si demain je fermais les yeux et je me disais, mais dans ta vie, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait ce que tu voulais? Moi, j'ai aucun regret. J'ai l'impression d'avoir fait, mais vraiment, tout ce que j'ai aimé. Voilà, je suis allée au bout de tout ce que j'avais envie. J'ai toujours osé. Alors après, c'est pas, même si parfois ça peut être un petit peu fatigant, en tout cas, tu vois, ça nourrit et je suis vraiment heureuse. Je regrette rien. Le plus beau des secrets, c'est ça. C'est toujours d'aller au-delà de ses rêves et d'y croire. Alors j'ai pour habitude de demander à mes invités leurs endroits fétiches à Marseille. Alors avec toi, je peux pas mieux tomber. Je pense que qui mieux que toi connaît les endroits où aller à Marseille pour pas être déçu. Alors je t'écoute. Tu nous as fait une petite sélection? Oui, alors le problème, c'est beaucoup plus compliqué pour moi finalement. J'ai réalisé que pour d'autres personnes, parce que finalement, je connais tellement de lieux, tellement de monde. Oui, c'est vrai, c'est plus dur de choisir et de piocher. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis toujours, je soutiens mon quartier, le boulevard Notre-Dame et Vauban. Et je suis vraiment heureuse parce que, pour la petite histoire, quand je suis arrivée, qu'on a acheté, j'ai dit « Ah, c'est super, on achète ». C'est dommage qu'il n'y ait pas un Monop. Et quelques mois après, le Monop a ouvert. Après, j'ai dit tu vois, et puis pourtant, on mange bio, on aime bien, ce serait chouette qu'il y ait un truc bio. Boum, la bonne épicerie est ouverte. Et après, je dis, tu vois, alors ce qui serait super, je disais à Steph, c'est qu'il y ait plein de petits restaurants. Et là, tu vois, ça a poussé comme partout. Et finalement, mon quartier est devenu exactement le quartier dont je rêvais. Donc, je suis heureuse déjà. Et donc, forcément, je dirais aller dans mon quartier. D'abord parce que, voilà, c'est ici qu'il y a, par exemple, La Bonne Mère, la pizzeria, Carlotta Wiz, où on peut manger aussi sans gluten, qui est délicieux. Maison Vauban. Des succulentes, je t'en donne plein, mais c'est parce que dans le quartier, on a plein. Le Grand Guste, quand on a envie un peu plus de viande. Copper Bay, qui sont arrivés avec les cocktails délicieux. Kerry Nation. Tout ça, c'est concentré
vraiment dans mon quartier, quoi. Donc, en gros, si vraiment vous voulez bien manger, passer un bon moment et tout, venez dans mon quartier. Après, forcément, j'ai un coup de cœur affectif depuis le début pour Georgiana, que j'ai suivi depuis l'atelier de Georgiana, rue Saint-Jacques. C'est vraiment l'histoire d'une rencontre et d'une belle amitié. Donc après, elle a fait Georgiana. Aujourd'hui, elle est à la piscine. Et pour moi, sa cuisine, c'est exactement tout ce que j'aime dans la cuisine, c'est-à-dire c'est une vraie cuisine du cœur. C'est une tellement belle personne que je dis, rien que pour le plaisir de comprendre qui elle est, aller à la piscine, quoi, voilà, pour la retrouver. Si tu ne devais faire découvrir qu'un seul lieu de Marseille à quelqu'un qui ne connaît pas, ce serait lequel ? Ah, forcément, alors je ne suis pas très originale, mais j'ai un lieu que j'aime vraiment, et j'y suis toujours allée pour me ressourcer dès le début, c'est le Vallon des Œufs. Moi, mon vallon, je sais pas. Dès que j'en ai besoin, j'y vais le matin. Le vallon a quelque chose de particulier. Tu vois, quand je parlais de liberté au tout début, je trouve vraiment ma liberté en allant au vallon. Alors pour finir, un petit questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image ? Si Marseille était une image, ce serait pour moi effectivement ce beau coucher de soleil. Quand tu te poses, tu vois, Corniche Kennedy, il y a toujours ce reflet... Et bien sûr, celle qui m'a accompagnée depuis le début où je suis arrivée. Parce que quand je suis arrivée, j'étais au 48 boulevard Notre-Dame, au 6e étage. J'oublierai jamais. En fait, ma vue donnée sur Notre-Dame de la Garde, elle est incroyable. C'est-à-dire que de n'importe où on la voit. Et vraiment, franchement, quand ça ne va pas, c'est celle qui aide. Et vraiment, je pense qu'il n'y a que les gens qui vivent à Marseille qui peuvent comprendre ce que fait Notre-Dame sur nous. Si Marseille était une chanson ? Alors, c'est une chanson de Sinclair que justement j'aime beaucoup et que j'ai découverte avant de connaître même Marseille. Et je ne sais pas si tu la connais, c'est Le Soleil de Marseille. Ah non, je ne connais pas. Et il commence en disant « Il y a du soleil dans tes yeux, le soleil de Marseille dans tes yeux. » Et puis voilà, et je chante très faux, mais le cœur y est. Et vraiment, cette chanson, allez l'écouter, parce que c'est vraiment c'est ça. Et je me souviens, c'était il y a très longtemps, et j'arrêtais pas de la chanter avant même de venir à Marseille. Donc forcément, quand je suis arrivée, c'est une des premières chansons que je fredonnais quand je me promenais. Si Marseille était un titre de film ? Alors pour moi, tout de suite, c'était La vita è bella. Ouais, la vie est belle. Parce que c'est vraiment ça. Ton expression ou juron marseillais favori ? Alors justement, là j'ai cherché quand tu m'as demandé et alors non, tu vois, c'est compliqué. Je ne jure pas. Je suis une fille très très sage, bien sûr. Non, j'aime bien le nom Minot. J'aime bien le Minot. J'aime bien ça. Traduction pour ceux qui n'auraient pas compris. Un petit gamin, un petit garçon, oh Minot. Et ça j'aime bien. Je trouve qu'il y a quelque chose d'attachant. Et après, je pense que c'est le chant de l'accent qui en fait fait tout. Tu sais, c'est la seule ville où, comme je disais encore hier à une personne, quand tu demandes par exemple, parfois dans d'autres villes, ta rue, on t'explique où c'est. À Marseille, on t'amène. Et ça, je trouve ça formidable, tu vois. En te racontant, bien sûr, toute l'histoire de là où tu es. Et je pense que c'est plutôt ça, Marseille, pour moi. Tu vois, plus qu'une expression, c'est exactement ça. C'est le plus grand des villages. Merci beaucoup, Élodie. Merci, Caro, vraiment. Salut. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sous l'épisode. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Merci d'avance. Pour me contacter, c'est simple. Sur Twitter, Caro Bandel, Facebook Cité Radieuse ou Instagram cité.radieuse. À très très vite. Salut. Marseille dans tes yeux, il y a du soleil.